Amis cyclistes, bien le bonjour. Je vous salue juste avant les panneaux. Vous allez tout de suite comprendre où je suis. Regardez, un indice, c'est écrit sur le panneau de gauche, col du Pré, barrage de Saint-Guérin et barrage de Roseland. Donc c'est bon, je vous fais pas de dessin. Rassurez-moi, vous avez compris. Je suis dans le Beaufortain. Alors, le contexte. Les copains de chez Origine font une semaine d'exposition à Beaufort et à Arèche-Beaufort. Toute cette semaine, enfin là ça se termine. Hein. Ils y sont depuis le week-end dernier. Annecy n'étant pas trop loin, je me suis dit je vais aller leur dire bonjour, passer une journée avec eux. Et puis arrivé sur le stand, je me suis dit bah tiens, je vais aller rouler. Je connais assez peu le coin. J'ai roulé 2 fois ici, il y a bien longtemps, très longtemps. La première année de vélo. Et donc j'ai pris un vélo du parc test tout simplement. Et donc quitte à essayer un vélo, eh bien je me suis dit bah c'est peut-être l'occasion de prendre le Help. Le Help, vous le savez, c'est le gravel. Enfin pas seulement gravel, on va dire plutôt c'est le vélo à assistance électrique de chez Origine. Je le disais pas seulement gravel parce que selon que vous y mettez une paire de roues route avec des pneus route ou des roues avec des pneus à crampons et plus larges, vous pouvez à la fois le transformer en gravel ou le transformer en un formidable vélo route, voire même en vélo urbain, hein, tout à fait. Donc j'ai pris un vélo, là, il y en avait un qui était prêt pour les gens. Donc désolé ceux qui vont vouloir faire un test du Help ce matin, mais c'est moi qui l'ai. Alors je ne suis pas la cible, hein. Vélo assistance électrique, c'est pas moi le client. Moi je suis très bien sur mes vélos musculaires, mais la curiosité me pousse à vouloir au moins tester ce vélo parce que je l'ai sous les yeux chaque fois que je vais dans les salons et je le vois passer sur internet et j'avais encore jamais transformé l'essai. Et bien voilà, donc là j'ai pris le vélo, je l'ai mis dans la voiture pour aller jusqu'à Arèche parce que des marais de Beaufort, en fait le tronçon Beaufort-Arèche, bah c'est juste de la route. Alors ça se fait, hein, ça monte très fort, hein, je vous préviens, mais disons que moi je voulais vous filmer du gravel aujourd'hui. Donc je me suis économisé cette portion. Je me suis garé à Arèche et me voilà parti. Nous allons monter ensemble, je vous emmène au lac de Saint-Guérin. Donc là pour le moment je suis parti déjà depuis 1 ou 2 km, 2 km je crois. Je suis dans les grosses pentes du col du Pré et je n'ai pas allumé l'assistance électrique. Je vais voir ce que ça donnait. Bah franchement j'ai l'impression, oui c'est un peu plus lourd qu'un Grax, c'est sûr. Il doit faire 12,5 kg là, je pense. J'ai pas vérifié, hein, j'ai pas de balance avec moi. Ce que je voulais dire, c'est que bah, ça n'empêche pas de rouler. On me l'avait décrit comme un vélo à assistance, mais assistance optionnelle. C'est-à-dire que si vous êtes en rade d'assistance, bah, ça ne vous empêchera pas de rouler. J'étais sceptique, hein. Vous savez, les concepts marketing, ils racontent ce qu'ils veulent pour vous le vendre. Et finalement, là, je suis déjà bluffé. Je viens de partir, je suis bluffé. Je peux vous filmer, hein. Regardez, je vais vous filmer parce que vous allez dire que c'est pas vrai. Ça, c'est la commande. Il est totalement éteint. Franchement, je me sens bien. Alors, oui, c'est dur et oui, je vais l'allumer parce que j'ai pas que ça à faire. Donc, je voudrais pouvoir parler sans être trop essoufflé avec vous. Là, je suis à 160. Mais on pourrait s'en passer. Si j'avais tout le temps du monde, je pourrais m'en passer sans souci. Allez, on va l'allumer. Donc, il faut rester appuyé, on m'a dit. Voilà. Ah ouais, ok. Oui, en effet, ça n'a rien à voir. Alors, on me l'a fourni comme ça, hein. Donc c'est pas plus mal parce que moi j'aime pas qu'on m'explique. Je me mets dans la peau d'un utilisateur lambda à chaque fois. Donc si on n'explique rien, est-ce que les gens peuvent s'en sortir? Donc on l'allume en vert. Ouais, je sens que ça aide plus. Ah oui, là je sens que ça aide beaucoup plus. Et là, ça vient de s'arrêter.
Ok, bon bah c'est bon, voilà, hein, prise en main effectuée. Il y a 4 couleurs, vert, orange et violet, par niveau d'aide. Et là on est niveau blanc, il doit être en veille, parce qu'il s'est éteint complètement. Donc on va remettre en vert. Voilà, ok. Ah bah là je suis bien. Et je vous refilme la route quand même. Allez, je monte un petit peu de bitume. Et après, il y aura du gravier, c'est promis. Bah écoutez, c'est bluffant. Hein. J'ai mis le niveau minimal d'aide. J'ai baissé de 15 pulsations sur ma fréquence cardiaque. Et oui, je fournis encore un effort. C'est un vélo à assistance électrique. C'est pas une mobilette. Hein. Ce qui veut dire qu'il faut quand même pédaler. Hein. Si vous ne pédalez pas, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est beau. Hein. Je n'ai pas eu le temps d'étudier quoi que ce soit. Je n'ai pas étudié les cartes. J'aimerais bien connaître le nom de tout ça là autour. C'est magnifique. Fou. De toute beauté. Là, on est dans la vraie montagne. Ah oui, il n'y a pas de doute. Il y a des routes, certes. Des mini-routes, mais il y a surtout des chemins. Je vois là d'ici, il y en a plein là au bout. Je pense qu'il y a quelque chose à exploiter ici. En gravel, hein, je parle, il n'y a que ça qui m'intéresse. Moi, de toute façon, ou VTT. Hein. Route, évidemment, ça va sans dire. Mais là, en gravel, je flaire que je pourrais y passer quelques journées pour explorer le coin. Donc, évidemment, hein, ne vous attendez pas à un discours marketing, à un discours technique. Je ne vais pas vous lire la fiche technique, vous sortir les arguments commerciaux. Pas de tout ça chez moi, vous savez. Hein. Chaque fois que je vous montre quelque chose, ici on est là pour parler des sensations, de l'expérience et du plaisir. Hein. Si vous voulez du technique, vous allez sur le site et vous lisez la fiche commerciale. Vous aurez tous les renseignements que vous voulez. Moi je suis pas là pour faire ça. Non seulement ça m'intéresse pas, et en plus de ça, j'y connais pas grand chose, j'ai absolument pas potassé. Donc ne me demandez pas la puissance du moteur ou quoi que ce soit en fait. Je vous renverrai au site. Non, là on parle des sensations. Et elles sont bonnes. Ah, c'est pas mal hein, faire du gravel assistance électrique. C'est sûr qu'on s'économise, hein. J'avoue. Et franchement, là, dans les graviers, j'y vois aucune différence, hein, ça se pilote pareil. Aucune crainte à se dire, ouais, le boost du moteur, j'ai peur que le vélo soit pas contrôlable, que ça aille trop vite. Bon, pas du tout. Hein. Pas du tout. Ça se conduit absolument pareil. Si vous ne savez pas piloter, vous ne saurez pas plus piloter avec ça. Et si vous êtes bon pilote, tout se passera pareil que sur votre vélo. Bon, je suis toujours sur l'assistance minimale. Je pédale. Je suis en haut de la cassette malgré tout. Je pense que si je mets le boost à fond, je peux pédaler en boule en bas de la cassette. Ça n'est pas le but. Hein. Ça n'est pas le but. Les gens oublient trop souvent, j'ai déjà vu, hein, on m'en a déjà parlé, que le fait que ce soit qu'il roule avec un VAE, généralement un VTT, parce que c'est rare de croiser un gravel VAE, et en route également, ça c'est pas commun. Mais quand je vois des gens en VTT, même en montée, en fait les gens oublient qu'ils ont des pignons, des vitesses. Ils restent toujours en bas de cassette dans le dur, et ils adaptent avec la puissance de l'assistance. Mais c'est con, parce que quand ils sont en galère, au lieu de remonter les vitesses comme sur un vélo classique, ils appuient sur le plus. Et c'est comme ça que on se retrouve avec des vélos qui ont très peu d'autonomie. Le but c'est pas de bombarder la puissance à fond. Si vous êtes déjà en haut de la cassette et que c'est encore dur, oui, il vous reste que ça comme carte. Mais sinon, passez déjà vos vitesses en premier et après vous jouerez avec l'assistance. Enfin, je sais pas, je suis pas expert du VAE, hein, c'est ma première fois. Mais ça me paraît logique quoi. J'ai pas regardé les développements. Hein. Je vois juste qu'on est en monoplateau
Donc ça va être un mono de 40 ou 42, on regardera ensemble tout à l'heure. Et la cassette, je pense ça doit être une 42 également. Alors ça c'est du gravel comme on aime. Ah, la piste est excellent. Ça se fait, voilà, je voulais dire, parce qu'après vous allez dire ouais mais bon le gars il est en assistance. Je serai en non-assistance, en musculaire. Bah, c'est tout à fait à la portée également, hein. Il n'y a rien de très compliqué là, c'est une piste comme une autre. Si ce n'est qu'elle est dans un décor plutôt avantageux, hein. On va pas se mentir. Et la vue là, je ne sais pas si vous voyez, parce que forcément, comme je suis sur une position plus haute, j'ai dû régler, improviser un réglage sur mon harnais de GoPro. Donc j'espère que le cadrage est tout aussi bon que d'habitude. Donc l'assistance au minimum, je produis quand même un effort. Il n'est pas incroyable, mais je produis un effort quand même suffisant pour m'essouffler un petit peu. Logique. Est-ce qu'on n'y testerait pas? Bah oui, bah de toute façon je suis là pour ça. Allez, on va essayer de mettre plus fort. Assistance intermédiaire. Ah là vous sentez. Ah là vous sentez que ça vous tracte hein, quand même. Ah oui. Ouais, c'est net, on sent la diff. Ah, il n'y a pas à dire, on sent la différence. Ah ouais, il n'y a pas à dire, c'est magnifique. Oh là 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 là. Fracture de la rétine, comme disent les influenceurs. Allez, je pousse l'assistance au max. J'ai raté l'appui. Attendez, je recommence. Hop, là j'ai mis au max. Voilà, je pédale dans le vide tellement ça aide, ça booste à fond. Donc je redescends des pignons. Ah, ah ça a monté une vitesse. C'est la folie. Ah c'est la folie. Ah non, ça va beaucoup trop vite là. Pas trop vite dans le sens où c'est dangereux, non pas du tout, c'est pas ce que je veux dire. Trop vite dans le sens où là j'ai plus le temps d'admirer le paysage. Je vais le baisser. Voilà, j'ai remis au minimum. De fait, je remonte mes pignons. Du coup c'est un peu dur. Franchement la sensation c'est très spécial. Ça part comme une fusée. Mais j'imagine que l'autonomie doit fondre comme neige au soleil. Je ne préfère pas le tester, hein, désolé. Je sais que vous auriez aimé que je le teste. Pourquoi? Parce que vous êtes des sadiques et vous auriez aimé que je tombe en rade. Je vous connais. Hein. Non, 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 non. Je fais assez de galères comme ça généralement, donc c'est bon, là, pas aujourd'hui. Non, merci. Ah, c'est beau, hein. Je vais faire une pause là, une pause pour admirer la vue. Oh. Alors c'est bien dommage quand même que je ne connaisse pas les patelins. Parce que là il y en a un dans la hauteur. Je sais pas ce que c'est. J'imagine qu'il doit y avoir Bizane là pas très loin. C'est peut-être ça. Ou peut-être pas du tout. Ah, j'ai déjà sacrément monté, un sacré vallée dessous. Vous venez ici pour faire du vélo, faut être en forme. Hein. Ah oui. Eh si, là je vois, il y a une piste forestière en gravier là. Wop, 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 wop. Qui monte là-haut à l'alpage. Non, ça c'est joli. Ça mériterait d'y faire. Pas aujourd'hui parce que je pense pas avoir le temps, mais... Ah ouais, là, dans la forêt, elle monte et après elle donne là-haut, il y a je sais pas quoi. Une auberge, on dirait. Bon, allez, on va encore monter. Hein. Tiens, si j'arrive à poser le vélo, je vais essayer de vous faire un plan. Ce vélo est très discret. Hein. Déjà, vous y sentez pas au poids quand vous êtes dessus. Bah alors vraiment pas. C'est pas une connerie pour faire genre et tout ça. Non, je vous jure, c'est vrai. Quand je prêtais le vélo aux gens à Angers et au Roc d'Azur l'an dernier, les gens revenaient et me disaient « Ah, c'est génial, je sens pas la différence et tout ça. » Bon, je relevais pas le mot parce que je me disais bon, ok, d'accord. Mais je pouvais pas acquiescer ni quoi que ce soit parce que moi-même j'avais pas essayé, je veux pas, vous savez, je veux pas raconter n'importe quoi. Et là, je peux le dire. Là, je peux le dire. Effectivement, moi je l'ai testé et moi je peux vous le dire.
on ne sent pas la différence avec un vélo normal. Franchement, sur un route c'est sûr, hein, parce que la différence se creuse en termes de poids, mais en gravel, entre un gravel classique et celui-ci, moi je vois pas la diff à piloter. Hein. J'ai aucun intérêt en plus à vous raconter n'importe quoi. Je vous dis, c'est pas une vidéo commerciale, hein. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Si vous voulez une vidéo 100% commerciale, allez-y. Hein. Moi, je vous parle juste de mes sensations. Je vous fais pas un descriptif catalogue. Allez. Très discret parce que, comme je disais, il n'y a pas de batterie apparente. Ça, c'est mon bidon porte-outil. Hein. N'allez pas croire que c'est la batterie. Non, non, c'est juste parce que après les galères du Grand Colombier la semaine dernière, je me suis dit, je vais prendre une chambre à air quand même. Je vais prendre mes outils aussi. Donc, je savais pas sur quel vélo j'allais les mettre, mais en tout cas, là, comme ça, je ne pars pas tout nu dans la pampa sans chambre à air. Là encore, je vous renvoie à la vidéo de la dernière fois. Vous comprendrez mieux la vidéo Tour de France. Et puis bah donc la batterie est là-dedans. Et le moteur, eh ben, au lieu d'être dans le cadre comme un vélo assistance électrique traditionnel, il est dans le moyeu arrière. Bon, je suis toujours en train de fournir un peu d'effort. Un peu essoufflé, toujours à 150 pulses. Je ne sais pas si vous pouvez voir devant. C'est sublime. Waouh, majestueux. C'est bien ce que je pensais. Il y a un petit portage en prévision. Et ben c'est parfait. C'était pas prévu, mais moi ça me va parfaitement. Pourquoi? Et ben ça va être l'occasion de porter ce vélo assistance électrique. Et on va voir tout de suite ensemble si c'est une galère ou pas. Je m'essuie le visage, je suis trempé de sueur. Donc là, les chemins VTT indiquent par là. Mais FX m'a indiqué de prendre par ici. C'est pas vraiment ouais, c'est pas vraiment adapté. Ouais, si, ouais, ah oui, non, il y a quand même un petit portage. Hein. Lac de Saint-Guérin. Ah si, bah c'est bien ça. Hein. C'est bien ça. J'espère que ça va pas durer longtemps cette affaire. Bon, pour l'instant je pousse. Bon bah comme ça on y est. Hein. Hop. Oh là là. Ça se porte nickel. Pour un mec pas d'ici, j'ai pas dit trop de conneries tout à l'heure. C'est bien Bizane hein, là-bas, en face. Et ce qu'on voit là-bas, c'était les saisies. Bon ça par contre j'aurais pu le deviner. Donc toutes les maisons là, vous le verrez pas, mais moi je le vois, mais ça c'est les saisies que je cherchais tout à l'heure ce que c'était. Et Bizane. Ok. Merci le petit panneau d'orientation. Bon ouais, franchement ça se pousse même mieux qu'un VTT. Y a pas à dire. C'est pas des blagues. Hein. C'est pas des blagues. Oh là là, ça se pilote nickel. Génial. Pourtant là je vous garantis que c'était un petit peu engagé. Ça roule propre. Hein. Ça roule très propre. Bon là j'ai un peu les pédales qui touchent. Donc c'est pour ça que je suis un peu hésitant. Oui, mais j'avais oublié, je viens de mettre 2 coups de pédale. J'avais complètement oublié que j'avais laissé l'assistance allumée. Je devrais peut-être l'éteindre. Ouais, je devrais peut-être l'éteindre en fait. Parce que là, il n'y a pas besoin. Hein. Ouais, mais bon, là, je peux plus lâcher une main. Mais comment, là, ça passe ou... Ouais, ça passe. Allez. Ça passe, mais je ne connais pas, donc je fais pas l'andouille. Là par contre je connais pas, donc je le répète, je vais pas faire l'andouille. Ah ouais, là je vais faire un vrai portage. Hop, à l'épaule. Oh, ça fait les cuisses. Nickel. Je suis refait. Ah c'est pas mal du tout. Hein. Ah j'adore. Ah j'adore. Je me fais plaisir là. Elle est trop bien. Ouais aussi, en fait on prend quand même vite de la vitesse, mais après il y a de la pente donc je sais pas. Faudrait que j'y roule avec mon graphe pour comparer quoi.
Et on va tout droit. Olé, voilà. Eh ben, c'était sympathique comme tout, hein. Oh, 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 oh. Ah, c'était top. Je me suis régalé. J'essaye de choisir un coin moche pour m'arrêter, mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. Bon, voilà. Voilà ce qu'il y a de plus de moche. J'aurais trouvé de pire. Désolé. C'est la folie là. Ah ouais, d'accord, ok. Ouh, ouh, ouh. Ça me manquait un petit peu d'eau. Ça manquait cette vidéo. Un petit plan d'eau, c'est toujours sympa. Ah ouais. Ah ouais. Là, on est pas mal là. On est pas mal du tout. Barrage de Saint-Guérin. Le Beaufortin vous félicite. Ah, je n'ai pas beaucoup de mérite, hein, j'ai une assistance aujourd'hui. Alors c'est pas que j'ai pas beaucoup de mérite, c'est que j'ai moins de mérite que d'habitude. Bon écoutez, il y avait une barrière avec des restrictions. C'était interdit aux véhicules, etc. J'ai bien lu, j'ai observé pour voir s'il n'y avait pas un panneau d'interdiction vélo. Pour le moment, je n'en ai pas vu. Eh, sans déconner, si on peut faire le tour complet de ce superbe lac par un chemin tel que celui-ci, sympa, hein, on va voir. Hein. Il y a une passerelle, comment on appelle ça? C'est pas les passerelles himalayennes, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. En fait le lac est là et apparemment il continue par là et donc il fallait faire un passage. Bon là il doit y avoir un hélico de secours en montagne. Ah, c'est la gendarmerie. Hélico de gendarmerie, PGHM. Alors, alpage du col de la Louze. Original comme nom, col de la Louze. Baignade interdite. Ah si, obligation de tenir les vélos à la main. Ok, bah c'est marqué, il y a un panneau. C'est pas grave, on va descendre. C'est pour ça qu'il me rebute moi. Pas gênant même. Allez, je vous filme ça. Bon, forcément je fais du bruit avec mes cales métalliques. C'est pas très confort d'ailleurs. C'est trop bien, je vais essayer de vous filmer au-dessus. Regardez-moi ça. Trop cool. Et de l'autre côté, ah bah, je vais encore avancer pour vous le montrer. Regardez. Donc là il y a le lac. Alors. Ah. Je crois que notre aventure s'arrête là. Et oui, notre aventure s'arrête là. Interdit au vélo, même interdit aux marcheurs d'ailleurs. Il y a un arrêté de danger, un arrêté de péril. Chemin interdit au public. Un arrêté qui date de 2015. Donc vous voyez, ça fait... ah ouais, ça fait perpète que c'est interdit en fait. Pourtant, il y a une tonne de monde, hein, je vous garantis. Et on le voit bien, le chemin est encore entretenu. Mais voilà, moi je ne vais pas braver les interdictions. Je ne vais pas vous montrer le mauvais exemple. Je fais jamais ça, hein, vous le savez. Et bah demi-tour, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez. J'en ai déjà pris plein les yeux. Et vous aussi, je l'espère. Donc je laisse ceux que ça ne dérange pas, qui ont envie de prendre des risques, et ben allez-y. Et moi non. Bon bah en tout cas très sympa, même si on ne peut pas en faire le tour de manière légale, bah c'est quand même une sacrée promenade. Hein. Je vous recommande. Elle doit être fraîche hein, quand même. Voilà, lac d'altitude, je sais pas combien on est là, j'ai pas regardé. Nous sommes à 1500 passés, presque 1600 mètres d'altitude.
Peut-être que ce point de vue me servira. Je réussirai à faire une capture écran pour la vignette de cette vidéo. Ouais, je vous parle la bouche pleine. C'est pas cool ça. Allez, demi-tour. Je vais remonter et puis je vais voir. Je vais regarder l'heure qu'il est. Et je vais peut-être faire le Cormet d'Arèche, on va voir. Ouais, ça a l'air bien séduisant tout ça. Toujours dans l'ascension du Cormet d'Arèche, les panneaux de rando m'indiquaient là, dans le virage précédent, 3 km. Avec l'assistance, je prends à l'intérieur des épingles à 14-15% sans me lever du vélo. C'est indécent. Et il me reste... je suis sur le 3e pignon, il me reste 2 vitesses. Regardez-moi ça, c'est abusé. Avec la première assistance. Voilà. On quitte le bitume. En revanche, ce que je trouve étrange, c'est que beaucoup de voitures s'embarquent là-dedans. Pourtant, le chemin n'est pas jojo. Ça doit secouer terriblement dans la voiture là. Et il y en a déjà 5-6 qui sont passés. Je sais pas où est-ce qu'elles vont comme ça. Parce que là, si je dis pas d'erreur, si je dis pas de bêtises, Cormet d'Arèche, en fait, c'est si on bascule là-bas devant, là, la bascule, c'est pour donner, changer de massif et descendre, basculer sur la Tarentaise. Alors, je vais pas faire ça aujourd'hui, hein, parce que si je me retrouve de l'autre côté là-bas tout en bas, il faut revenir après. Non, 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 non. Je vais pas le faire aujourd'hui. Si je reviens plus longuement, ça peut être un très beau tour à faire. Vous basculez, arrivez dans la vallée en bas, clignotant à gauche, et puis vous remontez par Bourg-Saint-Maurice, puis ça vous fait, puis après vous revenez par Roseland. Mais les voitures, elles vont quand même pas faire ça. J'imagine que là, elles sont juste parties, j'en sais rien en fait, elles sont parties admirer le point de vue, parce qu'elles vont quand même pas basculer. Quel intérêt? Il y a une route goudronnée pour faire ça. C'est bizarre, on verra là-haut. Et on se dirige tout doucement vers les 2000 mètres. Hein, parce que là on est à 1870 mètres d'altitude. Encore 200... Non, encore 130 mètres, qu'est-ce que je raconte? Encore 130 mètres de D+. Et nous serons à 2000. Petit détour, je vois sur le Garmin le lac des Fées. Ah, il est minuscule, tout petit, tout petit. On dirait presque une mare, la mare des Fées. Ah, j'exagère, je charrie. Tout petit lac d'altitude, alimenté par cette source qu'on voit dégringoler de la montagne, là, on l'entend d'ailleurs. C'est très, 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 très beau. Je crois que j'y suis. Hein. Je ne vais pas m'aventurer plus loin. Moi, si, quand même. Je m'en fous, allez. Ouais, je vais quand même pas basculer, hein, mais on va avancer pour voir. Au moins jusque le virage. C'est splendide, hein. Purée. Ouais, bon là je crois qu'on est parti dans la vraie bascule. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Eh ben, je regrette pas. Il fallait que je vous montre ça. Là on est sur quelque chose de chouette. Superbe. Et je vais essayer de descendre encore au virage d'après. Je fais ça vraiment parce que j'ai l'assistance. Sinon j'aurais eu la flemme d'y descendre parce que j'aurais eu la flemme d'y remonter. Pas folle la guêpe. Je vous régale ou pas? Qui vous régale autant que moi dans ces vidéos, en vrai? Je veux pas me vanter, mais je pense pas. Hein.
Enfin après j'en sais rien, je regarde personne. Si ça se trouve il y a des gars sur YouTube qui font mieux, hein. Et peut-être hein. Allez, je vais essayer de poser le vélo. Alors là par contre ça va être une autre affaire. Toujours une galère que de poser un vélo sans le faire tomber. Voilà, ça va pas marcher, il faut que je trouve des cailloux. Bon allez. Bon ben les amis, écoutez, je vais vous laisser là. J'ai été très content de faire cette sortie et elle n'est pas finie hein, mais moi je vais arrêter là. J'étais très content de faire cette sortie. J'ai été très content d'essayer ce vélo à assistance électrique, ce gravel à assistance électrique dénommé le Help de chez Origine. J'étais content de venir ce matin découvrir cet endroit, de passer voir les copains sur le stand. Il est temps de redescendre. Allez, je vais pédaler en même temps. Mais je vais d'abord redescendre au barrage à Saint-Guérin et ensuite je vais redescendre à Arèche. Écoutez, posez-moi les questions que vous voulez en commentaire, sachant que je ne connais pas parfaitement les lieux, donc je ferai de mon mieux pour vous répondre. Et je ne connais pas parfaitement le vélo. Les réponses, vous les trouverez sur les fiches techniques du site. Hein. Moi, j'étais là juste pour vous dire ce que j'en pensais, mon expérience de roulage sur cette sortie. Je vous laisse sur ces belles images. Et j'espère qu'elles vous donneront l'envie de venir. Allez, à la prochaine. Ciao.